Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'horizon de ce jeudi 28 juillet 2022. Sans plus tarder, passons au bulletin d'information. Libération d'une trentaine de détenus ce mercredi 27 juillet 2022 par la Criette. Comment les citoyens de la ville capitale apprécient-ils cet acte judiciaire? Élément de réponse. On a vu au soir de la visite du président français, le président Macron au Bénin, il y a eu une trentaine de détenus qui sont libérés. Parmi eux, nous avons constaté qu'il y a des jeunes, que nous avons beaucoup souhaité que ces jeunes soient libres afin de continuer leur engagement sur le terrain. Je salue l'initiative, mais c'est une coïncidence, même si c'est la justice qui a décidé de les libérer, c'est déjà bien pour la paix, pour l'unité du pays. Ce qu'on leur reproche, c'est les actes qu'ils ont posés durant les dernières élections. Si on les libère maintenant, c'est déjà bien et qu'ils peuvent aussi contribuer au développement de ce pays. En termes de violence, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu. Et la justice béninoise a joué son rôle. Le chef de l'État étant le père de la nation a tous les pouvoirs nécessaires de gracier ou non les gens. Je crois que c'est une bonne coïncidence aussi que la situation s'améliore. Aucun chef ne veut qu'il y ait du feu dans sa maison. Il faut tenir le bâton et la carotte. Et je crois que c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Et nous devons lui dire bravo pour ce travail important qui permet à notre pays de continuer dans la voie du développement. Je suis satisfait de la libération de ces 30 détenus qui ne sont que des Béninois, qui ont à un moment donné manifesté mécontentement ou bien leur opinion par rapport à l'actualité politique. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais j'ai constaté que les anciens présidents ont fait des démarches à l'endroit du président Talon. Et certains ont été libérés déjà. Et maintenant, on a constaté la libération des 30 détenus. Ça participe à la décrispation de l'actualité politique. Et le président Talon est le Béninois. Et il sait ce qu'il faut faire pour apaiser la tension au Bénin. Et il est en train de faire, et je suis satisfait pour ce qu'il fait. Nous allons demander la libération des autres. On reste toujours dans le domaine judiciaire. Quel est le sort réservé au corps d'un détenu décédé en prison? Une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde s'est rapprochée d'un juriste pour vous apporter une réponse. Suivons. Le cas de décès, cela relève de ce qu'on appelle les goulots, c'est-à-dire les entraves à l'action publique. Lorsque quelqu'un est poursuivi pénalement devant le procureur ou devant le juge d'instruction, lorsque la personne décède, l'action publique s'éteint. C'est-à-dire on ne peut plus poursuivre l'intéressé. L'action publique s'éteint. Dès lors qu'il s'éteint, il n'y a plus possibilité de continuer à juger cette affaire-là. Le corps de cet individu est restitué aux parents, mais après que la déclaration à l'état civil a été faite pour qu'on constate effectivement qu'il y a un cas de décès intervenu dans le milieu carcéral. Et cette déclaration est faite par les autorités de l'administration pénitentiaire. C'est avec cet élément que nous refermons ce bulletin d'information et sans transition, retrouvons la chronique du jour qui porte la signature de Mas Gaspard Adjamoussi. Location de maison, un contrat type pour encadrer les relations
propriétaires, locataires. Le ministère du cadre de vie vient d'innover et de faire adopter une nouvelle approche dans les relations qui lient ou qui doivent désormais lier les propriétaires et les locataires de maisons en République du Bénin. Le dit ministère du cadre de vie a en effet, par le biais du ministre Tonato, pris un arrêté qui rend public un nouveau contrat type entre locataires et propriétaires. Désormais donc en République du Bénin, tout contrat de bail à usage d'habitation domestique doit respecter et suivre un canevas bien précis, mis à disposition et accessible à tous et en téléchargement gratuit sur le site du gouvernement. Ce qui amène donc souvent que locataires et propriétaires ne se comprennent pas, se battent ou même se retrouvent devant les juridictions, est en train d'être tranché par le gouvernement avec l'institution de ce contrat type de bail à usage d'habitation domestique. Chaque citoyen en général, chaque locataire et chaque propriétaire est invité à lire et à s'approprier ces nouvelles règles pour s'éviter les querelles inutiles et les déconvenues, car le contrat type qui s'impose désormais à tous définit les conditions de bail et encadre toutes les actions susceptibles d'être menées ou non dans la location. En ce qui concerne par exemple les réparations, on sait désormais ce qu'il revient à chacun de faire. Ainsi, c'est au propriétaire ou au bailleur qu'il revient d'effectuer les travaux lourds dans un délai bien précisé. La résiliation du contrat suit également désormais un mécanisme bien défini avec un préavis de 3 mois. Un propriétaire ou un bailleur ne peut donc plus se lever un beau matin et dégager un locataire sous de fallacieux prétextes. L'avance sur loyer est de 3 mois. Mais bien entendu, le locataire a aussi plusieurs obligations à honorer. Il doit payer régulièrement son loyer, il doit maintenir l'hygiène, il lui est interdit par exemple de laisser ses habits au balcon et il ne peut procéder à des ventes publiques dans sa résidence. La toute-puissance de certains propriétaires de maisons et le calvaire qu'ils font subir à leurs locataires sans respect ou sans référence à aucun test réglementaire est telle que la prise de cet arrêté et l'application effective des dispositions y contenues apparaît comme un véritable soulagement. Le propriétaire de maison a certes des droits, mais il a aussi des devoirs vis-à-vis du locataire et il en est d'ailleurs de même pour le locataire. Que les pouvoirs publics se penchent sur les relations contractuelles entre les deux parties et les encadrent contribuera certainement à l'avènement d'une collaboration beaucoup plus digne et équilibrée entre le propriétaire de maison d'une part et le locataire d'autre part qui était considéré jusque-là par certains à tort comme un esclave du premier. Chers amis internautes de Guérita TV Monde, on se retrouve tout juste après cette pause. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérita TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, nous nous installons dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Faouzia Sefou. Forum de discussion de ce jour, on parlera toujours d'une décision judiciaire pour dire que 30 personnes incarcérées pour infractions commises en période électorale ont été libérées hier sur décision du procureur de la Criette. C'est à croire que l'arrivée de Macron au Bénin leur a porté chance. Bon, chance, si vous le dites, mais en réalité, il n'y a pas de hasard en politique ou en justice. Vous savez, cette libération de personnes incarcérées entre-temps pour des infractions commises en période électorale a été agitée depuis déjà plusieurs jours. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces personnes sont proches d'un parti de l'opposition. Et donc, dans ce parti, il y a un lobbying qui a été organisé, que ce soit à l'interne qu'à l'international. Et dès qu'ils ont appris que le président Macron annonçait sa venue au Bénin, le lobbying à l'international a été renforcé dans ce sens. Donc le président français était au courant de cette situation-là, a été mis suffisamment au parfum. Et je pense que quand ils ont fait leur conférence de presse hier, ça n'a pas été caché par le président Patrice Talon, qui a révélé qu'effectivement ils ont discuté de ces choses-là. Et il se fait que cette décision vient tout juste après
la tenue de cette conférence de presse au cours de laquelle le président Talon a évoqué la question et a donné sa justification en ce qui concerne l'incarcération de ces personnes-là. Donc on ne parlera pas forcément de chance. On a comme l'impression que c'est un calendrier qui a été programmé et qui a été déroulé comme on l'a vu hier. Charles Alban Daoui, selon vous, cette libération contribue-t-elle à décrisper l'atmosphère politique au Bénin? Oui, bien sûr que ça contribue parce que qu'il vous souvienne que récemment, le président Patrice Talon a reçu les deux anciens présidents de la République que nous avons encore au Bénin, le président Nicéphore Soglo et l'ancien président Boni Yayi. Et qu'il vous souvienne également que tout juste après cette rencontre, en ce qui concerne le président Boni Yayi, il y a eu le retrait de sa plainte portée entre-temps contre l'État béninois pour sa détention pendant 52 jours. Et quand il a retiré sa plainte, il est venu se justifier sur sa page Facebook en disant que son acte est posé dans le sens du processus de décrispation de la tension née de l'élection présidentielle passée et qu'il disait qu'il a joué sa partition et qu'il espère que le président Patrice Talon également va jouer sa partition en ce qui concerne la libération de ce nombre de personnes qui se trouvent en prison pour des infractions commises dans la période électorale. Donc, ça va contribuer à cela, ça c'est clair. Progressivement, si on fait le point aujourd'hui, on peut se rendre compte que beaucoup de gens sont déjà sortis, mais il en reste encore quelques-uns. C'est sûr que par la suite, les autres vont sortir et je pense que si les Béninois ont quelque chose à cœur aujourd'hui, c'est de voir tous ceux qui, pour des raisons politiques, pour des engagements politiques, se sont retrouvés incarcérés, c'est de voir ces gens-là libérés et nous espérons que peut-être d'ici quelques jours, le 1er août, lors de son discours du 31 juillet, peut-être qu'il y a d'autres surprises qui nous attendent, des personnes peut-être qui vont être libérées suite à une grâce présidentielle. On ne sait jamais. Charles Alban Daoui, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Un mot pour conclure? Oui, un mot pour conclure, c'est une joie de voir des compatriotes quand même, bon, même s'ils ont commis des infractions, c'est une joie de les voir libérés parce que c'est mon avis personnel, la prison au Bénin, c'est tout simplement l'enfer. Donc, il n'y a pas de raison de se contenter ou bien de se réjouir de voir des compatriotes derrière les barreaux. Donc, c'est une bonne chose et je pense que progressivement, nous allons retourner à l'état où nous étions en ce qui concerne le vivre ensemble. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Forum de discussion, c'est terminé. Tout de suite, votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » De l'humour sur tout d'horizon, retrouvez chez vous la vidéo du jour. Madame, attendez, madame. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Madame, je suis dans le même quartier que vous. Ah, ok. Je voulais vous poser une question, quoi. Allez-y. Yodio. Oui. Votre mari cherche pas deuxième femme. Hein? Non. Attendez, madame, vous êtes sérieuse, là? Non, c'est comme moi, je voulais savoir, quoi. Si je cherche deuxième femme, moi, je suis là, quoi. Maintenant, vous êtes sérieuse? Non, on est fatigué de faire ça en cachette. Quand on fait en cachette, vous nous attrapez là. Vous dites qu'on est chisa. Non, on a changé de tactique. Si je cherche deuxième femme, tu vois la cour bleue qui est à côté là. C'est là-bas, je suis. Donc, non, mais vous êtes vraiment sérieuse là, madame? C'est une question à poser, ça? Non, je suis en train de préparer le terrain, quoi. Comme ça, s'il est prêt là, vous me faites signe, hein, madame. C'est sur cette note de joie que nous refermons tout d'horizon de ce jeudi 28 juillet 2022. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.